Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma philosophie de vie. Si pouvoir planifier son avenir, c'était possible de le faire sans inquiétude, sans stress, dans la sérénité. Et donc la question que je vous pose aujourd'hui, les amis, c'est est-ce que le moment présent, c'est être attentif à tout ce qui se passe autour de soi, à tout ce qui se passe autour des autres? Est-ce que le moment présent, ce n'est pas tout simplement être présent de corps et d'esprit dans tout ce que l'on fait? Est-ce que ce n'est pas tout simplement pouvoir voir les choses importantes et ne pas passer à côté de ceux qui comptent réellement? Alors dans quelques semaines, quelques jours même maintenant, je vais avoir 34 ans et je pense qu'à ce stade de mon propre développement personnel, je crois comprendre à peu près que pour être heureux, il faut être connecté au moment présent, avoir bien sûr de la gratitude dans tout ce que nous offre la vie, mais aussi être à l'écoute des autres, partager, aider, se cultiver et aimer sont autant de choses importantes à mes yeux. Alors au fond de moi, je vous rassure, à une époque, c'était pas vraiment suffisant. Il me manquait pas mal d'éléments pour espérer comprendre ce qu'est le bonheur. Et je pense même que c'est la quête de toute une vie. Et je me souviens qu'un jour d'été, j'étais en train de lire et je vis écrit « Le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie ». Le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie. Et l'auteur prenait pour exemple le fait que nous pouvons avoir tout l'or du monde, personne n'achète un coucher de soleil. Pourtant, n'est-ce pas magique? Et je me rappelle très bien aussi de cet auteur qui est Gilles Abadi. Il a dit « Le bonheur réside dans les choses simples, mais l'être humain, en général, a un tel don pour compliquer sa vie qu'il goûte rarement au bonheur. » Et ça m'avait marqué. Alors je sais qu'on ne s'arrête pas forcément tous les jours pour essayer de trouver, de capter ces petits moments de bonheur. On a même parfois tendance à oublier que ça existe. Alors ce qui compte vraiment, peut-être, c'est d'être en mesure de déterminer ce qui est important pour toi, ce qui est vraiment important pour toi, ce qui rend ton cœur heureux et ce qui te caractérise en termes de valeur. Et à ce moment-là, la notion de sens est selon moi cruciale et elle fait partie de tous mes enseignements, notamment dans ma formation prévention du burn-out, gestion du stress. Elle est à la base vraiment de tout et de toutes mes réflexions. L'humain a besoin de sens pour avancer, mais aussi pour être heureux. Et le sens, eh bien, selon moi, il se trouve dans les plaisirs de l'intérieur, ceux qui te rendent profondément heureux. Et malheureusement, plus tu te tourneras vers l'extérieur pour chercher des satisfactions, plus tu ressentiras le manque. Plus tu courras après tes désirs et moins tu seras satisfait. Ça, c'est important à comprendre. Vraiment que c'est à l'intérieur que se trouve la solution à la plupart de tous nos problèmes. Vous savez, cette petite voix qui tous les jours vous guide. Donc c'est à l'intérieur que se trouve la solution à la plupart de tous nos problèmes. Et malheureusement, c'est l'une des grandes illusions de notre époque. On écoute de moins en moins notre fort intérieur. D'ailleurs, on en arrive même parfois à ne plus vraiment savoir ce que l'on veut faire de notre vie. Et là, ça devient vraiment critique. En plus, je ne sais pas si ça vous le fait les amis, mais au quotidien, souvent on a tendance à se perdre en voulant correspondre à des normes qui ne sont pas les nôtres, à des normes qui sont imposées soit par notre entourage, soit par la société. Je peux prendre comme exemple des codes de comportement ou encore des codes d'opinion et surtout de goût. On a parfois l'impression qu'on n'aime pas parce que c'est ce que notre cœur nous susurre, mais plutôt parce qu'on nous pousse à aimer ces choses-là. Et est-ce que nous choisissons vraiment tous nos vêtements, tous nos boissons? Ça, c'est une bonne question. Alors très récemment, Google a publié le classement des requêtes les plus effectuées par les internets. Et parmi elles, on peut trouver la question suivante. La question suivante, c'est comment être heureux? Alors si je devais définir cette question, comment être heureux, je pense au fond de moi qu'être heureux, c'est fermer les yeux et ne rien vouloir de plus. Et pour cela, il ne faut pas mesurer le bonheur à l'argent que l'on a ou non, mais plutôt à ces choses simples auxquelles on ne renoncerait pas, même contre tout l'or du monde. Et je me rappelle aussi, ça me fait penser à une petite histoire d'un alchimiste, Patrick Jones-Nass, qui dit que pour être heureux, pour vivre un moment de bonheur, il faut être là à la bonne heure. Il fait ce lien
avec cette fameuse langue des oiseaux. Et il dit que pour profiter par exemple pleinement d'un coucher de soleil, il y a 3 conditions pour profiter pleinement de ce coucher de soleil. 1, il faut être aligné. 2, il faut être immobile. Et 3, il faut être silencieux. Et il dit aussi que lorsque on a vécu un moment de bonheur et qu'on prend conscience qu'on a vécu un moment de bonheur, bah souvent il est déjà passé. Prenez conscience que vous avez vécu un moment de bonheur, il est déjà passé. D'où l'importance vraiment d'essayer d'être connecté au maximum au moment présent. En tout cas, c'est une partie, c'est ma philosophie de vie, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que j'enseigne dans mes formations, notamment ma formation gestion du stress et prévention du burn-out. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à la partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos tout simplement. À bientôt. Ciao, ciao.